Alors, nous sommes maintenant rendus au mois de septembre, donc on va terminer la dernière semaine de août en ce moment, puis on arrive bientôt en septembre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Eh bien, on va donner un dernier coup de pouce aux tomates, poivrons, concombres et courgettes avec du fertilisant, en fertilisant avec du compost et de l'engrais. Puis, on peut utiliser le 4-6-8 dans notre NPK. Pour la récolte, on continue de récolter les haricots souvent. Puis, si vous en avez trop, ce que vous pouvez faire, c'est les blanchir, donc les bouillir quelques instants, puis à peu près 1 minute, et ensuite les congeler. Ça permet de les conserver au congélateur. Parce que si on ne les blanchit pas, la texture ne va pas être idéale. Alors, récoltez souvent vos haricots, puis en même temps, ça permet la croissance de d'autres, mais ça évite aussi que ça devienne un super long truc pas idéal sous la dent. Donc, les premiers pois aussi, pour ceux qui ont fait d'autres générations de pois, vous allez en avoir. Et les carottes. Donc, ça, c'est quelque chose, on y allait au fur et à mesure durant la saison. Mais si vous avez semé au printemps, vous allez pouvoir en récolter maintenant. Puis, on a vu la semaine dernière avec Hélène Hébert comment étirer la saison au potager. Donc, ça serait les derniers moments en ce moment pour semer des carottes et pouvoir les récolter en février. Si vous utilisez des techniques de culture à l'hiver. Donc, comme Hélène nous avait recommandé, c'est des couvertures flottantes. Puis par la suite, lorsqu'il fait vraiment très froid, là, on s'en va vers les -20, ça va être 2 couvertures de plastique, 2 toiles de plastique. Alors, pour les curieux et intrépides, les carottes, ça se fait aussi à l'hiver. Mais si vous avez semé au printemps, on récolte maintenant. Et puis, pour les oignons, on peut attendre une journée chaude et laisser sécher à la mi-ombre au vent. Puis, laissez-moi voir pour les oignons. Je pense qu'il y avait une autre petite note. Il est recommandé de couper la tige 1 à 2 cm au-dessus du collet, puis ne pas enlever la peau extérieure. Alors, gardez ça tout ensemble. Oh, j'ai des petites images qui n'ont pas fonctionné. Pardon. Alors, pour la bétacarde, on récolte les jeunes feuilles ou on coupe complètement à la base pour stimuler la repousse. Puis, on va continuer à récolter des choux frisés pour ceux qui en ont déjà, ceux qui en ont mis cette année. Et le chou pommé d'été. Alors, on récolte tout parce que ça se peut qu'il y ait des températures plus froides qui s'en viennent. Et le chou pommé résiste mal au gel, alors il pourrait fondre. Donc, on veut éviter ça. Et on surveille la température, mais aussi on les récolte tous à partir de maintenant. On pourrait. Et le céleri. Puis, encore, on récolte le poivron. Hier, j'ai mangé un poivron de mon jardin. J'étais bien contente. Il était très rouge. Et les tomates à profusion, hein, on en a en masse. Puis les concombres et les courgettes, on surveille souvent, on lève les feuilles pour s'assurer qu'on ne laisse pas ça grandir comme un gros monstre qui va perdre sa saveur et sa belle texture de sa chair. Donc, on surveille et on récolte souvent. On ne laisse pas ça grandir. Ah, alors là, ça fait comme un jeu mystère. Donc, mes images pour la ciboulette, le romarin, le persil, l'origan et le basilic. Les images n'ont pas fonctionné. Mais ça, c'est notre classique de fines herbes qu'on continue de récolter ici et là depuis qu'on se suit à chaque semaine. Et par la suite, on va avoir le poireau qu'on peut récolter maintenant ou laisser en terre encore pour faire amplifier le goût. Il y a les radis aussi, pour ceux qui en avaient refait. Et les premiers épinards, parce que c'était un bon moment dernièrement pour en commencer, parce que s'il fait trop chaud, ça va monter en graines. Donc, selon la température, ça aurait pu être un bon moment pour vous, selon votre zone, de faire des épinards. Et la laitue d'automne, puis le navet. Donc, c'est ce qu'on récolte. Une fois que le navet arrive à 8 ou 15 cm, on peut le récolter.
Et par rapport à l'arrosage, on réduit. On arrose seulement le matin, puis au besoin. Donc, l'écart de température dans le mois d'août, très chaud le jour, froid la nuit, peut causer des maladies fongiques. On en a parlé beaucoup la semaine dernière et les semaines d'avant. Donc, on fait attention d'arroser seulement le matin, puis surtout pas sur les feuilles de nos cultures. Puis ensuite, on va éclaircir les carottes et biner les allées vides et enlever les feuilles malades des tomates. Par expérience personnelle, j'en ai un petit peu qui a commencé. Malheureusement, j'avais planté mes tomates trop près l'une de l'autre, donc je peux vous confirmer que c'est une bonne mesure de prévention. Si on veut s'éviter d'avoir des maladies sur nos tomates, vraiment espacer ça. Mon jardin en est la preuve, mais ça produit quand même beaucoup puis c'est facile à enlever. Donc, on enlève les feuilles malades des tomates à ce point-ci. Et puis, on surveille aussi les perce-oreilles et sur les haricots, la laitue, les concombres. Il y a la mouche de la carotte qui peut être dans votre jardin aussi, puis la teigne du poireau, la pierrite des choux, le papillon blanc qui est si mignon, mais qu'on n'aime pas vraiment avoir. Et on peut aussi voir des pucerons sur les concombres, courgettes, épinards, laitue et tomates. Puis, on agit en conséquence par la suite lorsqu'on trouve des pucerons. Alors, comme j'avais mentionné, c'est pas mal le temps pour beaucoup de maladies sur les tomates, mais aussi les concombres et les courgettes. Alors, on surveille cela, on coupe les feuilles malades et on peut essayer de calmer la progression de la maladie avec des solutions soit au lait ou au bicarbonate de sodium. Donc, c'est une part de lait pour 10 parts d'eau ou 5 grammes de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau. Donc, il y a une recette pour s'aider avec ça. Alors, on coupe les feuilles malades, c'est certain, puis ensuite, on peut asperger ces solutions-là le matin, seulement le matin. Puis, ça se peut qu'il fasse très, très froid le soir. Alors, possiblement qu'on garde l'œil ouvert là, sur la météo. Éventuellement, on va peut-être avoir besoin d'utiliser des couvertures flottantes. Mais pour l'instant, on devrait être bien. Je pense que dernièrement, j'ai regardé la météo. Puis ici, dans notre région, ça va être assez chaud. À moins que je me trompe, ça peut toujours changer. Donc, on garde un œil là-dessus. Puis, honnêtement, c'est pas mal la même chose qu'on fait la première semaine de septembre ainsi que la deuxième semaine de septembre. Alors, c'est les mêmes mesures à prendre, les mêmes choses à surveiller, les mêmes légumes à récolter aussi. C'est pas mal tout dans le même temps. Alors, je vous souhaite un bon jardinage.